Un conseil municipal élu il y a plus de 2 mois, toujours en instance d'installation. Nous y sommes enfin ce matin. Alors, pour la particularité, nous sommes effectivement pas dans la salle du conseil. On a veillé à ce que Marianne soit là, que le portrait du président de la République soit là, et que la presqu'île soit représentée. Merci pour les moyens techniques qui doivent nous permettre de nous entendre en direct. D'abord, bravo pour votre élection, chers amis, du 15 mars. Elle était claire et en un seul tour. Merci pour votre action de solidarité lors de la période de confinement autour de la conciergerie. Vous avez été utile, actif. Vous avez déjà démontré qu'on pouvait vous faire confiance pour accompagner les plus fragiles pendant cette période si inédite qui n'est pas encore terminée. Nous tenons d'ailleurs ce conseil dans ce lieu plus ou moins inhabituel. Pendant cette période, donc, depuis le 15 mars, j'ai donc continué d'assumer mes responsabilités de maire en associant systématiquement Laurent Huget, toujours premier adjoint en ce moment, et lauréat du scrutin municipal de votre équipe le 15 mars. Je reste et resterai encore vice-président de la Comcom, en charge notamment du tourisme, probablement jusqu'à la fin juin, pour des raisons juridiques liées notamment aux communes qui ont besoin d'un deuxième tour. Maintenant, le deuxième tour est fixé, donc la date d'installation du futur conseil communautaire est plus facile à gérer. Et vous pouvez compter sur moi pour tout faire afin d'accompagner ce secteur essentiel, je parle du tourisme, notamment pour notre littoral, secteur économique si marqué par la crise sanitaire encore. La loi n'organise pas encore, lors d'un changement d'exécutif municipal, les conditions objectives d'analyse et de bilan de la situation communale qui permettraient d'éclairer les nouveaux élus et le nouveau maire. Or, les derniers moments de la campagne électorale sont propices, ce fut le cas à la Faute-sur-Mer, d'affirmer n'importe quoi sur l'état des finances locales. Dans nos boîtes aux lettres, la veille du premier tour, interdisant ainsi la possibilité de répondre, un candidat a annoncé une augmentation de 319% de l'annuité de la dette pendant le dernier mandat 2014-2020. Les affirmations de ce candidat battu dès le premier tour sont fausses et visaient à discréditer la qualité de notre gestion locale. Je l'ai pris comme une agression personnelle. C'est pour ça que j'y reviens à ce moment-là. Parce que c'était faire croire que nous avions mal géré la commune et qu'elle était en difficulté. On a parlé d'un bilan catastrophique, y compris financier. Ces propos étaient inacceptables. Laurent a accepté que dans un prochain journal, la clarté soit faite sur les finances locales, c'est normal. Et je tiens à faire quelques rappels pour éclairer ces chiffres. Ces chiffres jetés en pâture, vous en souvenez, ajoutés à la dette long terme de la commune, sur 2017 et 2018, des remboursements de lignes de trésorerie, pour 500 000 €, et le remboursement d'avance de TVA pour 550 000 €. Pas difficile dans ces conditions de faire croire que le budget avait explosé. Alors, et vous le verrez dans les tableaux qui vous seront, que je vous donnerai et dont Laurent dispose, la dette long terme du budget municipal était moins élevée en 2019 qu'elle ne l'était en 2013. Voilà. Pour autant, et c'est à propos de maire sortant que je prononce devant vous, la situation financière de la commune est redressée, mais elle n'est pas simple pour autant, pour 2 raisons principales qui vont sans doute un peu empoisonner votre mandat, vous aurez y travaillé. Et le candidat battu, ancien maire, est responsable de ces 2 raisons. C'est pour ça que j'avais trouvé cette agression sur les finances communales particulièrement indigne. Premièrement, la gestion des lignes de trésorerie de ce qu'on appelle le fonds de roulement de la commune est difficile depuis longtemps, principalement depuis Xynthia, pour des raisons liées au budget annexe du lotissement, plus de 250 000 €, et d'une gestion non dynamique du port, sur lequel il faudra revenir. Donc tout ça pèse sur des lignes de trésorerie, et de ce fait, il y a effectivement des lignes de trésorerie que nous sommes obligés d'ouvrir. J'ai signé il y a quelques jours un renouvellement de ligne de trésorerie de mémoire d'1 million €. Donc vous comprenez cette situation. La deuxième particularité et situation financière difficile de la commune, en tout cas sur lequel il faudra veiller, c'est la charge potentielle des contentieux Xynthia. Et oui, elle n'est pas complètement réglée.
Laurent a à peu près toutes les clés en main pour le faire. Et les frais d'avocat du fait des errements passés, errements sanctionnés par la justice. Je n'y reviens pas. Vous aurez donc chaque jour de votre mandat assumé encore ces situations qui imposent et la rigueur de gestion et la solidarité nationale que nous avons été chercher. Vous pourrez, si vous le souhaitez, compter sur mon accompagnement sur ces sujets complexes. Votre projet politique, que j'ai lu avec plaisir, intégrera la fin de celui que nous avons mené de 2014 à 2020, car tout n'a pas été achevé. C'est vrai que cette période de pandémie ne nous a pas arrangé non plus. Je pense notamment aux ports sur lesquels il y a pas mal de réglages à faire. Bon, c'est tout ça, au bout du compte, la réussite de votre contrat. J'insiste sur la notion de contrat. Votre mandat vous engage à réussir pour le bien commun de la Faute-sur-Mer. Je sais que vous y êtes prêts. Je sais que vous saurez faire, et vous saurez faire vivre nos investissements encore inachevés. Je pense aux ports, aux parcs, aux centres équestres à venir. C'est la vie sociale de la presqu'île, désormais apaisée, qui est en jeu, et qui vous engage individuellement et collectivement. Comme nos concitoyens, j'ai totalement confiance en vous. Il m'appartient désormais de procéder à l'appel des nouveaux conseillers avant de laisser la présidence à Jean-François Girard pour notamment l'élection du maire. Samy Veillard est présent. Tu peux répondre présent. Tu connais, toi, Samy, parfaitement notre commune pour y avoir exercé déjà la responsabilité municipale. J'ai la mémoire de ton engagement lors de Xintia. J'ai également la mémoire de l'engagement de ton père, qui a également siégé comme élu à la Faute. Ta connaissance des questions de sécurité a été précieuse à la presqu'île, elle le sera demain. Sandrine Less. Merci Sandrine d'être autour de cette table. Vous pouvez être assuré de l'engagement de cette femme qui porte naturellement l'engagement pour la presqu'île et son rayonnement. Elle est et sera précieuse. Jean-Claude Pénicaud. J'affirme sans erreur que tu es celui qui connaît dans tous les détails la presqu'île, dans tous tes parcours, de l'école jusqu'à tes courses effrénées. Merci pour ton engagement également pour l'économie locale, pour le Sud-Vendée littoral. Je pense à l'économie, mais je pense aussi à la vitalité de l'emploi. Il en a besoin. Marielle Etienne. Présente. Je connais Marielle, moi notamment, depuis mon engagement comme vice-président à la Comcom. J'ai partagé son militantisme pour la cause environnementale et concrètement pour les déplacements doux, notamment en sifflotant à bicyclette lors d'un dernier conseil communautaire. Nous avons voté un schéma des déplacements doux. Merci Marielle d'être désormais aussi au service de la commune, très concrètement. Colette Lopez. Elle ne connaît pas les causes molles, Colette, vous l'apprendrez à la connaître comme je la connais bien, s'engage toujours à fond, au service des autres, et en plus avec le sourire et la bienveillance. Heureux de te voir autour de cette table. Merci Colette. Nicolas Boisseau, homme de terrain, je le connais moins, mais disponible, je l'ai déjà vu, généreux. Merci pour ton engagement à venir, Nicolas. Jean-François Girard. Présent. Notre doyen, c'était aussi le mien, conseiller municipal délégué puis adjoint. C'est un risque de rester. C'est bon signe, ça veut dire qu'on vit bien la Faute. Sagesse, engagement notamment pour la cause essentielle de la santé. Bravo pour ton engagement, renouvelé pour la Faute-sur-Mer. Puis un clin d'œil au passé et à Joseph, ton père, que j'ai accompagné en son temps. Marie-Thérèse Tareri. Marie-Thérèse, c'est pour moi, tu le sais, plus qu'un bonheur de te voir, et une fierté même, de te voir ici, retrouver une place qui t'attendait en 2014. L'histoire est ainsi réparée. Je connais ta conscience et ton engagement, je suis fier de te voir ici. Pascal Dabreteau, aiguillonnais fautais, tu connaissais ton père, et tu es désormais fautais, tu connais bien notre territoire, tu fais partie de ceux comme Jean-Claude qui, du rink hockey au golf, t'a conduit à bien connaître la commune. Merci pour ton engagement, bravo. Patrick Collin, de la rigueur, c'est la rigueur de l'ancien militaire et de l'ingénieur, de la disponibilité, une belle capacité d'écoute, ça j'ai beaucoup apprécié ça chez Patrick, une bienveillance naturelle, voilà l'homme qui poursuivra au conseil municipal son engagement pour les autres. Merci à toi. Cyril Le Caron.
Mais il pétille d'intelligence et d'envie de servir. Il saura ne pas rester dans les comptes, même s'il les connaît bien. Il n'est pas qu'expert au bout du compte. Il a envie de servir et de servir pour cette commune. Merci pour ton engagement. Marie-Pierre Évrard. Marie-Pierre, la maison a brûlé. Marie-Pierre, c'est comme ça qu'on s'est connus avec Laurent. Et elle est désormais reconstruite, donc te voilà dans une maison reconstruite, y compris au conseil municipal. On est fiers de te retrouver ici. Bernard Fléchy, discret. Bernard, toujours présent pour autant, même au pire des moments. Bernard, c'était le cas il y a quelques semaines, tous les deux. C'est un plaisir de te savoir encore au service et on sait que tu le fais parfaitement. On t'a vu notamment dans la conciergerie, toujours courir dans tous les sens. Emmanuel Dupuis, derrière les lunettes, l'œil brille. Moi, je connais un peu moins Emmanuel, vous le connaissez mieux, et on a déjà vu son engagement déjà très présent pendant la période de conciergerie. Bienvenue au Nouvel Élu. Enfin, Laurent Huget, à toi, cher ami, premier adjoint, encore quelques minutes, et futur maire, je l'espère, toute mon amitié et mon soutien. Je ne doute pas de ta capacité et de ton engagement. Rien ne sera facile, hein. Mais vous réussirez. Tu surmonteras tout ça pour le bien commun. Prends le temps de comprendre parfaitement le fonctionnement de la vie locale, y compris à la Comcom. Garde-toi de tes réflexes de chef d'entreprise de temps en temps. Ils sont précieux, mais de temps en temps, il faut se mettre dans la rationalité des élus communautaires, qui n'est pas toujours dans la même tonalité sociologique. Pas toujours les mêmes codes. Mais tu sauras faire, je ne suis pas inquiet. Tu peux compter sur moi et vive la presqu'île grâce à toi demain. Voilà, chers amis, le conseil municipal est désormais installé, puisque l'appel a été fait. Les conditions sont juridiquement ouvertes pour délibérer, et je vais laisser le soin à la présidence de Jean-François Girard afin de procéder à l'élection du maire. Je ne reviendrai que pour ne pas ceindre l'écharpe à Laurent, mais pour lui donner l'écharpe de maire. Elle lui appartiendra, je pense, dans quelques instants. Merci à vous. Monsieur le maire, puisque j'ai le privilège d'être probablement le dernier à m'adresser à vous dans cette fonction officielle, mais je le fais avec beaucoup de plaisir et beaucoup de reconnaissance. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, au bénéfice de l'âge et en application de l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, il me revient l'honneur encore une fois, de présider l'ouverture de cette première réunion du conseil municipal jusqu'à l'élection du maire, de la 12e mandature, 12e seulement, je ne veux pas répéter la jeunesse de notre commune, 12e mandature, mais notre prochain maire sera le 10e maire de la commune de La Faute-sur-Mer. La sobriété imposée par les mesures de sécurité de notre réunion me conduit à vous proposer de passer d'emblée dans l'ordre du jour qui a été fixé par le maire. Il me revient d'abord de vous proposer de désigner un secrétaire de séance, et je vous propose de nommer M. Patrick Collin. Pas d'objection. Je vous en remercie. Patrick Collin sera donc notre secrétaire de séance. Deuxièmement, comme M. le maire l'a annoncé, je vous propose, compte tenu des indications qui vous furent données, une délibération instaurant le huis clos en cas de défaillance de la transmission vidéo du Conseil. C'est une sécurité, mais on n'est pas toujours maître des techniques, fussent-elles
contemporaine. Donc, pour instaurer le huis clos pour le conseil municipal du 23 mai 2020, voici, je vous en donne lecture, vu l'article L 2121-18 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 10 de l'ordonnance numéro 2020-562 du 13 mai 2020, vu le décret numéro 2020-571 du 14 mai 2020 qui fixe l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour le lundi 18 mai 2020, considérant que les débats du conseil municipal seront filmés et diffusés en direct sur Internet. Considérant que les débats du conseil municipal seront enregistrés et diffusés en différé sur le site Internet de la commune, considérant que la retransmission en direct du conseil municipal peut rencontrer des ruptures de liaison en raison d'un débit de connexion irrégulier, Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal que la séance se déroule à huis clos. Monsieur le maire, donc, soumet le huis clos au vote. Qui souhaite s'opposer? Qui souhaite s'abstenir? Je constate que cette résolution est adoptée à l'unanimité des 15 membres du Conseil présents. Ceci étant fait, le point suivant de l'ordre du jour consiste à désigner des assesseurs pour suivre les opérations de vote qui vont intervenir dans la désignation des différents titulaires de fonctions. Et je vous propose de prendre, puisque la loi donne une responsabilité aux plus âgés, la démocratie va conduire à donner une autre responsabilité aux plus jeunes, et donc les deux assesseurs que nous vous proposons sont Cyril Lecam et Nicolas Boisseau. Y a-t-il des objections? Des souhaits d'abstention? Donc là aussi, je constate que ces deux collègues sont nommés assesseurs pour les opérations à intervenir. Le point suivant de l'ordre du jour consiste à procéder à l'élection du maire par un vote à bulletin secret, d'ailleurs, comme toutes les décisions personnelles, individuelles qui interviendront. Qui, parmi les 15 conseillers municipaux, souhaite se présenter comme candidat à la fonction de maire de la Faute-sur-Mer? Laurent Huget, merci. Y a-t-il d'autres candidatures qui veulent se porter à ces fonctions? Pas d'autres candidatures. Souhaitez-vous, Monsieur Huget, vous exprimer à ce stade? Juste après. Après le vote. Après le vote. Quel qu'il soit. Je vous donnerai la parole. Donc, nous pouvons passer au scrutin qui est ouvert. Vous notez sur les bulletins un nom propre seulement. Vous le pliez en deux seulement, également, votre bulletin. Pendant l'opération, pendant la circulation des assesseurs, merci de remettre vos masques.
et messieurs, le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après. Le nombre de bulletins trouvés dans l'urne fut de 15. Il n'y avait pas de bulletins susceptibles d'être annulés. Donc 15 bulletins se sont exprimés et le candidat, M. Laurent Huget, a obtenu 15 voix. M. Huget est nommé maire de la Faute-sur-Mer. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort, un moment plus singulier encore du fait des conditions exceptionnelles imposées par la pandémie. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois cette écharpe, mon cher Patrick, et je n'oublierai jamais, jamais, nos 6 années de travail commun dans lesquelles l'exigence, l'efficience et la droiture ont servi dans les nécessaires combats pour l'utilité face aux postures, pour le bon sens face aux nombreux blocages, les bloquants, pour le courage des décisions face au manque d'audace et pour la réussite là où d'autres avaient échoué. À toute l'ancienne équipe, merci. Et à toi, Patrick, mon ami, merci. La Faute-sur-Mer te doit beaucoup. En cet instant, mon émotion est forte, croyez-le bien. Je suis effectivement, comme le disait Jean-François, le 10e maire de cette belle commune. Et j'ai une pensée pour les 9 fautés qui, depuis 1954, m'ont précédé dans cette mission de maire. Je partage sans doute avec eux l'amour de ce village et de tous ceux qui l'aiment. Et je partage aussi avec eux la fierté et l'immense honneur que me font les fautaises et les fautés qui me donnent mandat afin de contribuer activement au présent comme à l'avenir de notre village. La Faute-sur-Mer, c'est ma vie. Comme vous tous, c'est à la fois ma famille, mon aventure, mon port, mon phare, mes amis, mon chez-moi, le coin de France où la vie est douce, où les femmes et les hommes sont fiers et savent ce que c'est que d'être solidaires et fraternels. Voilà pourquoi, en cette matinée particulière, je veux dire à nouveau que je serai le maire de tous les habitants fautés. Et ce rassemblement que nous avons suscité pendant la campagne, je veux en effet l'amplifier et le valoriser tout au long de ce mandat. Et cela d'autant plus que les habitants, comme tu le disais tout à l'heure, Patrick, nous ont élus et ont élu l'ensemble des candidats de la liste que j'ai plaisir à animer. Merci aux nombreux soutiens, merci à tous pour cette confiance que vous nous portez. Et cette légitimité confirme le vote d'adhésion que j'ai toujours souhaité. Cependant, chers élus, cette large adhésion nous donne encore plus de responsabilités envers tous les habitants. Votre engagement prend là toute sa valeur et tout son sens. Nos idées ne seront bonnes que si elles s'appliquent et se concrétisent au bénéfice de tous, en utilisant les outils de la démocratie participative auxquels nous sommes attachés et que nous avons revus tous ensemble lors de la campagne électorale. Chaque petit pas compte. Chaque petit pas compte pour parcourir le chemin de notre avenir commun. C'est ainsi que dans la nuit du 13 au 14 mars dernier, soir de l'élection, j'ai annoncé la création de la conciergerie citoyenne qui, en une semaine, a pu être opérationnelle. Elle est venue à l'aide des plus isolés et des habitants les moins autonomes. Pour eux, ce sont les élus et les agents communaux qui ont fait leurs courses, puis les ont livrées à domicile, comme ce fut aussi le cas
pour les médicaments qui leur étaient prescrits. Ainsi, très vite, Covid-19 a rappelé au monde entier qu'au-delà des idées de croissance, de responsabilité, de marché, de mondialisation, d'intérêt capitalistique, de rentabilité, l'important, c'est l'humain, le lien humain. Garder et préserver ce lien qui nous a tous tellement manqué pendant le confinement. L'autre nous a manqué, les autres nous ont manqué. Alors essayons à l'avenir, et le plus longtemps possible, de ne jamais oublier d'en tirer les leçons du mieux vivre ensemble. N'oublions jamais l'immense bénéfice qu'a apporté la bienveillance pour les autres plutôt que l'indifférence de la solitude. À la faute, nous avons entretenu le lien en créant l'esprit de solidarité fautaise, en décidant dès le début du confinement de créer puis de distribuer des masques nous-mêmes pour chaque fauté. Merci d'ailleurs à toutes les couturières et les couturiers bénévoles. Merci à tous ceux agents, élus, bénévoles ou autres bénévoles qui ont permis de faire autrement que d'attendre la solidarité venant de plus loin. Régulièrement, nous avons apporté l'information en transparence pour que le lien ne soit jamais coupé. J'aime quand les fautés se mettent en mode solution pour un but commun. Bravo la faute, car tes habitants savent ce qu'ils peuvent faire de bien tous ensemble. Et puis bravo les fautés, qui ne perdent pas de temps à râler sur ce que les autres ne peuvent pas faire pour eux. Il en est de même pour la collaboration efficiente de la mairie avec nos commerçants pour préparer les conditions sanitaires les plus sécurisantes possibles afin d'accueillir les visiteurs dans notre si belle commune. Mes chers amis, vous tous, élus ici et réunis dans notre salle des fêtes plutôt que dans la mairie, maintenant il nous faut poursuivre l'action par une politique responsable, volontaire et raisonnée, au bénéfice de notre tourisme, de notre économie, de nos commerces, de l'accueil des jeunes ménages et de leurs enfants, du développement des conditions du mieux vivre et du mieux vieillir, en santé pour tous et en sécurité pour tous. Lors de nos nombreuses réunions débats, vous avez engagé votre parole et vos désirs de mieux faire participer les habitants aux décisions qui les concernent, d'améliorer et de sécuriser notre cadre de vie, de soutenir, de développer et d'adapter toujours mieux les services pour tous et enfin, de dynamiser notre économie, notre tourisme et nos animations. C'est donc avec les habitants et avec les résidents de la Faute-sur-Mer, dans la gestion du budget, pour un impôt maîtrisé, que la nouvelle équipe municipale, tous ici réunis, s'impose une obligation de résultat pour servir le renouveau de la commune au bénéfice de tous. C'est un contrat, comme disait Patrick, et ce contrat, c'est notre devoir, c'est votre devoir de l'honorer. Nous allons lire dans quelques instants les adjoints. Alors, mes chers futures adjointes et adjoints, mes chers conseillers délégués, futurs et conseillères déléguées, mes chères conseillères et conseillers, dans l'harmonie et pour le bien et le mieux vivre des habitants dans la commune, nous devons agir efficacement sur tous les fronts dès à présent. Je vous remercie. Alors, on va procéder à l'élection des adjoints, du nombre des adjoints d'abord, puisque, vous savez, il faut qu'on désigne ce nombre. Pardon, c'est bon. Donc, nous devons élire pendant cette séance le nombre d'adjoints qui officieront dans le conseil municipal de la commune de la Faute-sur-Mer. Et je ne suis pas sur la bonne page. Voilà. Et vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2, considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d'adjoints, considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l'effectif global
et légal du conseil municipal, et considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 adjoints, je vous propose d'approuver la création de 4 postes d'adjoints au maire. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Il y aura donc 4 adjoints au maire dans le conseil municipal. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints. Et vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article 2122-7-1, vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d'adjoints au maire à 4, moi-même, je rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutin successif individuel et secret, dans les mêmes conditions que celles du maire. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination, et il convient par conséquent de commencer par l'élection du premier adjoint. Il va donc être procédé tout de suite à l'opération de vote dans les conditions réglementaires. J'appelle à candidature qui est candidat pour l'élection au poste de premier adjoint. Marielle Etienne. Madame Marielle Etienne, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée première adjointe au maire. Bravo. Félicitations, Marielle. Nous allons procéder ensuite, dans les formes, à l'élection du second adjoint. Je fais donc un appel à candidature. Y a-t-il un candidat pour être deuxième adjoint? Je suis candidat aux fonctions de deuxième adjoint. Y a-t-il d'autres candidats à cette fonction? Merci. Donc nous allons, dans les mêmes conditions, procéder à l'élection du deuxième adjoint, s'il vous plaît. Vous demanderez, une fois avoir nommé votre vote, Monsieur Jean-François Girard vient d'obtenir 15 votes, donc à l'unanimité des voix, la majorité absolue, et de ce fait est proclamé second adjoint au maire. Félicitations. Par solidarité élémentaire, je me permets de rappeler que Marielle Etienne a aussi obtenu 15 voix. À l'unanimité. Absolument. Absolument. Pardonnez-moi, monsieur le maire. Nous allons procéder ensuite dans les mêmes formes à l'élection du troisième adjoint. Est-ce qu'il y a un problème de son avec la retransmission? Ouais. C'est-à-dire que les gens n'entendent pas? Là-bas, Ils nous voient, mais ils nous entendront si le son est enregistré de l'autre côté. je ne sais, pourtant, le son rentre dans la retransmission, mais elle s'arrête quelque part chez YouTube. D'accord. Bon. Vous allez être confrontés, hein, parce que nos voisins, enfin, qui cherchent à nous entendre, crépitent sur en disant il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. J'en ai 3 déjà. Ok. Écoutez, nous continuons l'élection du troisième adjoint. Je procède à un appel à candidature. Y a-t-il un candidat pour le poste de troisième adjoint? Patrick Collin est candidat. Personne d'autre. Nous procédons donc à l'élection du troisième adjoint. Vous mettrez vos masques pour protéger les assesseurs.
Donc, M. Patrick Quenant ayant obtenu la majorité absolue et à l'unanimité des 15 voix, est proclamé 3e adjoint au maire. Félicitations. Nous allons procéder à l'élection du 4e adjoint dans les mêmes formes. Y a-t-il un candidat ou une candidate? Je me porte candidat au poste de 4e adjoint. Sandrine Lès se porte candidate. Y a-t-il d'autres candidats? Alors nous passons au vote. Sandrine Lès ayant obtenu 15 votes pour sur 15 et obtenu évidemment la majorité, elle est proclamée 4e adjoint au maire de la Faute-sur-Mer. Bravo. Bravo. Eh bien, mesdames et messieurs les adjoints, félicitations. Lors du prochain conseil municipal, on annoncera évidemment les délégations et les commissions que vous présiderez. Il y aura aussi des conseillers délégués qui seront nommés et des attributions pour tout le monde, puisque à 15, effectivement, on travaille mieux qu'à 7 ou 8, et c'est important que chacun sache dans la commune qui fera quoi, qui aura la charge de quoi. Nous allons procéder à la délégation du conseil municipal au maire de certaines de ses attributions. Je vais vous en faire lecture et j'expose ce qui suit. L'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales donne au conseil municipal la possibilité de déléguer au maire certaines des attributions de cette assemblée. Afin de faciliter le bon fonctionnement de l'administration communale, je vous invite à examiner cette possibilité et vous prononcer sur ce point. Donc, on doit donner délégation au maire pour la durée de son mandat dans les domaines suivants mentionnés à cet article que je viens de citer. Premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ou assimilés. Deuxièmement, de fixer dans la limite de 500 € les tarifs de droit de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Troisièmement, il est un peu long, de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les conditions suivantes. Le maire reçoit délégation afin de contracter pour tout investissement prévu au budget et dans la limite des sommes votées par l'Assemblée délibérante pour l'exercice concerné, tout emprunt à court, moyen ou long terme comportant un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière et pouvant comporter un différé d'amortissement. Les emprunts concernés pourront être contractés en euros ou dans toute autre devise. Les contrats de prêt pourront comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après: faculté de passer du taux variable au taux fixe ou inversement, faculté de modifier ou plusieurs fois l'index, une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux d'intérêt, possibilité d'utiliser des droits de tirage échelonné, possibilité d'allonger ou de raccourcir la durée du prêt, faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, possibilité de conclure tout avenant destiné à introduire dans chaque contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques énoncées ci-dessus. Le maire sera obligatoirement tenu d'informer à chaque séance le conseil municipal des décisions prises dans le cadre de cette délégation. Et le maire reçoit également délégation pour procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours avec ou sans indemnité compensatrice sur un terme convenu avec l'établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices. D'autre part, le conseil municipal autorise le maire à subdéléguer les attributions énumérées ci-dessus à un ou plusieurs adjoints dans le cadre de leurs attributions respectives.
Le conseil municipal autorise ainsi l'exercice des délégations mentionnées ci-dessus au suppléant du maire durant l'empêchement de ce dernier. Quatrièmement, de prendre toute décision concernant la réparation, la passation, l'exécution ou les règlements des marchés et des accords cadres dont le montant est inférieur à 100 000 €, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et les règlements des avenants au marché et des accords cadres dont le montant initial est supérieur à 100 000 € et dans la limite des 15% du marché initial. Cinquièmement, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer des contrats d'assurance au sixièmement. Au septièmement, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Neuvièmement, d'accepter les dons et les legs qui ne sont ni grévés, ni de conditions, ni de charges. Dixièmement, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Onzièmement, de fixer les rémunérations et régler les frais d'honoraires et des avocats, notaires, avoués, huissiers, justice et experts. Douzièmement, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes. Treizièmement, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Quatorzièmement, de fixer les reprises d'alignement en application des documents d'urbanisme. Quinzièmement, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code d'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. De déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux premiers alinéas de l'article L213-3 du code de l'urbanisme. D'autoriser les adjoints et éventuellement les conseillers municipaux à exercer cette délégation dans le cadre des arrêtés qui seront des articles courants de 2122-18 jusqu'à -20. Seizièmement, d'intenter au nom de la commune toute action en justice ou défendre la commune dans des actions intentées contre elle dans tous les cas, quel que soit le type de juridiction et de niveau, et notamment lorsque ces actions concernent des décisions prises par lui par délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par les présentes délibérations, des décisions prises par lui pour l'exécution des délibérations du conseil municipal, des contentieux liés à la tempête Xynthia, à l'urbanisme et au personnel communal, de mandater un ou plusieurs avocats afin d'assurer, devant les juridictions mentionnées ci-dessus, la défense des intérêts de la commune, de prendre toute disposition et toute garantie pour défendre les intérêts de la commune, notamment sur le plan financier, d'engager éventuellement tout recours à l'encontre de tiers également concernés par l'affaire jugée. 17e, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux après application des contrats d'assurance souscrits par la commune et recours éventuels. 18e, de donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier. 19e, de signer la convention prévue par l'article L311-4 alinéa 4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par l'article L332-11-2 du Code précité, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voies et réseaux. 20e, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximal autorisé par le conseil municipal de 2 millions d'euros. 22e, d'excéder au nom de la commune, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini à l'article L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme, ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, sous réserve que l'application de ce droit n'entraîne pas une dépense réelle supérieure à 50 000 € sur le budget communal ou budget annexe. Le maire sera obligatoirement tenu d'informer à chaque séance le conseil municipal des décisions prises dans le cadre de cette délégation. 24e point. Autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Jean-François, j'attire ton attention sur le fait qu'on passe du 22e point au 24e point qui fera
considérer que le 24e est le 23e et que le 26e après est le 25e. Ok. 26e point, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions. 27e point, de procéder dans tous les cas au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 28e, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi de 75, du 31 décembre 75, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 29e et dernier point, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L 123-19 du Code de l'environnement. Les délégations consenties en application du 3e du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal et je propose de décider qu'en cas d'empêchement du maire, les délégations seront exercées par Madame la première adjointe. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Merci. Ensuite, nous passons à l'ordre du jour à la signature. Alors là, je ne l'ai pas sous les yeux. La signature des tableaux. Pour ça, je vais te demander de me les apporter. Signature du procès-verbal du maire et adjoint par le maire, le conseiller le plus âgé, le secrétaire et les assesseurs en 2 exemplaires. Donc tout. Non, parce que j'ai la charte éthique. Donc on signera ça après à ce moment-là. On signe tout ça après. Je vais d'abord vous lire la charte éthique puisque nous avions expliqué à la population que nous avions l'intention de nous engager tous et de tous signer une charte éthique que je vais vous lire et que je vais vous demander de signer sur un même document juste après. Je demanderai à Cyril, s'il le veut bien, de faire passer le document afin que chacun puisse le signer. Ce document sera ensuite mis sous verre et mis, posé, en tous les cas, et affiché au mur de notre bureau. Commune de la Faute-sur-Mer, mandature 2020-2026, charte éthique. Nous, élus municipaux de la Faute-sur-Mer, venus d'horizons différents mais porteurs de valeurs communes, l'ouverture aux autres, le respect de la dignité humaine, la solidarité, la transparence, la proximité et la démocratie, nous nous engageons solennellement, par la signature de cette charte, à respecter ces valeurs. Engagement de probité. L'élu municipal, en tant que représentant de la commune et de ses habitants, fait preuve de probité. Il défend l'équité dans l'accès aux services de la commune et rejette catégoriquement le clientélisme. L'élu s'engage à ne pas utiliser sa fonction pour favoriser son propre intérêt ou celui d'un proche. L'intérêt général prime sur l'intérêt particulier dans la stricte application de la loi. Si ce n'est le cas, il devra abandonner son mandat. Le maire s'engage à suspendre les fonctions exécutives et les délégations d'un élu mis en examen pour toute suspicion d'atteinte à la probité dans l'exercice d'un mandat électif. Il s'engage à mettre fin aux fonctions et aux délégations de l'élu qui a fait l'objet d'une condamnation définitive pour une infraction d'atteinte à la probité. Engagement de transparence. L'élu s'engage à observer un devoir de réserve et de neutralité. Dans les délégations qui lui seront confiées, l'élu s'engage à représenter les intérêts de la commune avec lucidité et dignité. L'élu municipal s'engage à rendre compte aux citoyens de son travail mené aussi bien collectivement qu'individuellement dans ses délégations. Le maire et les élus communautaires s'engagent à rendre compte au conseil municipal des travaux de la communauté de communes. Engagement de participation et d'écoute. L'élu municipal donne de son temps à la collectivité, se forme à sa fonction, prend part activement aux réunions du conseil municipal et aux commissions municipales, s'intéresse à la vie locale, est à l'écoute de tous les citoyens dans leur diversité, favorise la consultation et la participation sous toutes ses formes et à chaque étape du processus municipal
conduisant à la décision et à la détermination des moyens à mettre en œuvre. Il participe activement au plan communal de sauvegarde. Et puis, dans son éventuel engagement associatif, l'élu municipal s'engage à se tenir en position de neutralité quant aux accompagnements de la commune en direction de cette ou de ces associations. Il ne prend pas part au vote des délibérations concernant les subventions à ces associations. Engagement de solidarité. Les élus se doivent respect mutuel et font preuve de solidarité. Face à une crise sanitaire, environnementale, économique ou sociale, les élus s'engagent à respecter et à faire respecter les mesures visant à la protection des personnes. Ils s'engagent à contribuer par des mesures de soutien solidaire à aider les personnes vulnérables. Engagement de publicité des informations. Le maire s'engage à communiquer à tous les conseillers, avant chaque séance du conseil municipal, les documents nécessaires à leur information sur les projets en discussion. Le maire s'engage à mettre à disposition sur le site internet de la commune ou en mairie les comptes rendus des réunions du conseil municipal, la liste détaillée des subventions attribuées, les décisions de la juridiction administrative concernant la commune, tous les budgets et comptes administratifs de la commune avec les ratios de gestion comparables à ceux des années précédentes. À chaque séance du conseil municipal, un temps sera consacré à répondre aux questions du public. Et je vais vous demander de signer ce document qui sera daté d'aujourd'hui en apposant votre nom et votre signature. Je demande à Cyril de venir chercher le document en version A3. De bien vouloir chacun d'entre vous préparer son stylo. Attends, je signe. Et de signer ce document. En attendant, je vous fais part de deux décisions. Une décision du maire portant adhésion au groupement de commandes coordonnées par la communauté de communes Sud-Vendée littorale pour l'acquisition de fournitures et de services permettant de contribuer à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. En fait, c'est simplement quand on parle des masques de la communauté de communes qui permettait justement de ne pas être obligé de réunir, merci beaucoup Cyril, de ne pas être obligé de réunir le conseil municipal dans la période. Et puis une autre décision, extrait de registre des délibérations et des décisions du maire pour le renouvellement, tout à l'heure Patrick Join en a parlé, pour le renouvellement de la ligne de trésorerie qui s'arrêtait ce jour, donc il fallait la reconduire. Voilà. Je remercie Cyril de m'avoir apporté la charte éthique. Voilà, donc tout ce que je vous ai lu, vous êtes tous engagés. On le laissera dans la mairie afin que chacun puisse y revenir le cas échéant, mais je sais que pour nous c'est assez clair à ce sujet, et c'est important que cet engagement soit pris et tenu. Voilà, il nous reste je crois que je peux clore la séance et vous remercier. Pardon ? Non, mais c'est juste, non, c'est une signature après. Ce sont des signatures qui vont se faire après. La séance est close. Et le sujet qui a été le plus important aujourd'hui, c'est évidemment l'élection et l'installation de notre conseil municipal. Je vous remercie tous pour tout le travail qui a été effectué avant l'élection, mais surtout depuis, puisque depuis le premier soir de l'élection, en fait, dans ce malheur qu'est la pandémie, ça nous a plutôt soudés encore plus que ce qu'on l'était avant, puisqu'on a tous été dans l'action de façon très opérationnelle au bénéfice de la commune, je l'espère en tous les cas, et de ses habitants. Je vous demande de continuer de poursuivre, et comme le disait Patrick, cette unité qui est la nôtre, il faut l'entretenir, la construire chaque jour, et c'est dans l'action, dans l'utilité aux autres, que nous arriverons justement à faire en sorte que jamais il n'y ait, comme il y avait eu dans notre ancienne équipe, une feuille de papier à cigarette entre nous. C'est important que nous soyons soudés, solidaires dans l'action au bénéfice des autres.
Je vous remercie tous du fond du cœur et à très vite. Je vous rappelle que le prochain conseil municipal est vendredi prochain. L'heure est fixée à 18h, mais je voulais qu'on voit avec toi, Emmanuel, si pour toi c'était OK. C'est OK. Donc vendredi prochain, 18h, nous faisons notre premier conseil municipal ici, ça sera ici, dans les mêmes conditions, de telle façon à ce que, en espérant qu'on puisse retransmettre avec du son, mais on sera en mode action. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.